parmi les groupes djihadistes qui pullulent au nord de son territoire compétence face au djihadisme. Quand la junte des Assimi Goïta se réfugie dans le populisme aujourd'hui, force est de constater que la situation est loin d'être maîtrisée, même avec l'arrivée de la société de sécurité Wagner qui est par ailleurs préférée par le pouvoir de la junte au détriment des autres forces internationales. En effet, elle use subtilement de stratagèmes populistes pour justifier le coup d'État et son maintien au pouvoir. Le populisme semble avoir un impact sur la forfaiture en cours. En effet, il faut noter que le populisme commence toujours par l'utopie d'une société, et finit par le cauchemar soudain d'une régression générale dans la violence d'un seul chef et ses affidés accaparant les pouvoirs, substituant la propagande à la vérité et la force à la morale dans le renforcement et la vulgarisation de la fibre populiste. La junte s'enorgueillit avec l'arrestation de 49 militaires ivoiriens qu'elle accuse de mercenaires à la solde de la France pour déstabiliser son pouvoir. Il faut noter qu'elle a rompu toute relation diplomatique et militaire avec la France qui était l'un des premiers pays sur le théâtre des opérations militaires lorsque les djihadistes étaient en pleine expansion et en phase de prendre la capitale Bamako. Cette arrestation et détention injuste inique des soldats ivoiriens discrédite la junte militaire et risque de causer au peuple malien d'énormes difficultés socio-économiques eu égard à sa dépendance économico-énergétique à la Côte d'Ivoire. Comment sortir la tête haute de cet incident diplomatique? Nous sommes sans ignorer que les désordres populistes causent des dégâts économiques. Après des déclarations erronées et désordonnées relatives à l'arrestation des soldats ivoiriens, l'heure est au regret. Comment sortir la tête haute de cet incident diplomatique? La carte à jouer est donc de passer soit par la facilitation d'un pays tiers, notamment le Togo, pour engager des pourparlers diplomatiques, soit par voie judiciaire dont le verdict est déjà connu et a posteriori faire montre de son respect des lois républicaines qu'elle a oublié tout de go les avoir spoliées par un coup de force. Les analyses montrent que tous les dirigeants populistes s'autodétruisent après quelques années passées au pouvoir. Leur passage au pouvoir endommage généralement l'activité économique et que les dommages provoqués s'avèrent massifs et durables. Généralement, ils promettent d'améliorer le sort du peuple, or en réalité ils l'asphyxient économiquement et socialement. Que se passe-t-il quand les impasses et les ruptures structurelles provoquées par l'échec de la gouvernance populiste engendrent une conjoncture? Tina Glamour a craché ses vérités à l'artiste malien, Sidiki Diabaté, qui s'est permis de partager ses photos en compagnie de sa petite fille Rafna, silencieuse depuis la révélation de l'artiste sur sa relation avec Carmen Sama. Le maire de Dji Arafat n'est pas, cette fois, resté insensible à la familiarité que ce dernier crée avec sa petite fille récemment présent en Côte d'Ivoire pour la fête de Tabaski. Sidiki Diabaté a partagé de nombreux clichés de lui avec la fille de Dji Arafat. Sur ces photos, l'on peut décrire le sentiment de paternité que celui-ci éprouve pour l'enfant et la joie qu'elle dégage. La mère du père de la Chine, qui n'approuve pas cette relation que Sidiki Diabaté entretient avec sa petite fille, s'est fait entendre. Sidiki, ma petite fille n'est pas ton enfant, ok. Et arrête ton cinéma. C'est quel game ça? À quoi tu joues? A-t-elle questionné. Vous les perdus de la nature, Rafna est mon S astérisque NG et Sidiki n'est pas son père, point barre. Je suis sa grand-mère, ce cinéma va finir. Ce n'est pas Diabaté qui a fait l'extrait de ma petite fille, vous agacez les gens, a-t-elle déclaré. L'on peut tout de suite comprendre que Tina Glamour ne s'intéresse guère à la vie de son ex-belle-fille, Carmen Sama. Mais quand il s'agit de sa petite fille Rafna, elle ne tarde pas à réagir. Pour rappel, celui qui se fait appeler le prince de la Kora, a révélé, lors d'une conférence de presse à Abidjan, que la veuve de Dji Arafat serait sa femme. Une nouvelle qui n'a pas été du goût des internautes, même si elle ne semble pas encore vérifiée.